Coucou, bonjour la famille. Moi c'est Michaud La Grâce Télévision, votre humble servante. Voilà, je fais des vidéos pas régulièrement, mais aujourd'hui je le fais un peu tard parce que vous tous vous savez qu'il y a les sujets du passe-temps Marcelo et sa femme Maman Blanche. Depuis un moment, tout le monde en parle. Tout le monde fait des émissions par rapport à ça parce que la mort de Maman Blanche jusqu'à présent, on ne connaît pas de quoi elle est décédée. On nous a fait brandir un acte de décès mafieux, un acte de décès où il y avait vraiment pas assez d'éléments. Alors les gens sont en train de continuer de faire des investigations. Et par rapport au pasteur Marcelo, jusqu'à présent, il n'arrive pas à nous dire la vérité. Il n'arrive pas à dire de quoi est déjà Maman Blanche. Donc, il s'est contredit des jours au lendemain. Tantôt, il dit ceci, tantôt, il dit cela. Lui-même, il ne sait rien. Donc, à chaque fois, il change de propos, il change de version. Alors, aujourd'hui, il y a un monsieur qui est venu nous raconter. Donc, disons, j'ai suivi plusieurs émissions. Il y en a plusieurs parce que au début, l'affaire était un peu floue. Les gens ne savaient pas, on ne comprenait pas trop ce qui s'est passé par rapport à la mort de Maman Blanche. On s'est demandé, est-ce qu'elle a vraiment été opérée ou pas? Mais, comme on dit, les mensonges viennent par l'ascenseur et la vérité par les escaliers. Donc petit à petit maintenant, la vérité commence à arriver. La vérité commence à arriver petit à petit, petit à petit. Voilà, nous tous nous savons, avant que Maman Blanche décède, elle avait d'abord fêté la graduation de son fils. Elle a fêté les vendredis, les samedis, elle a pris l'avion, elle a voyagé. Et Marcelo, au début, il nous disait que non, lui, il est parti les dimanches. Il est parti plutôt les dimanches. Après, il a changé. Il est parti les lundis. Donc, trop de versions. Mais maintenant, Dieu aidant, comme on dit, Dieu aidant, nous vaincrons. Nous arrivons petit à petit à connaître la vérité. Les jours qu'il a voyagé pour aller rejoindre Maman Blanche en Turquie, il y avait une femme dans l'avion. Elle a voyagé avec une femme dans l'avion. La femme était venue témoigner. Vu le comportement de Marcelo dans l'avion, la dame n'avait pas compris, donc elle est venue relater la vérité sur les réseaux sociaux. Là, maintenant, elle nous a donné un peu des pistes. Ça nous a mené à dire que, parce qu'on n'est pas encore arrivé à la conclusion, ça nous a mené à comprendre que Maman Blanche, quand elle a voyagé, elle était déjà décidée. Et pasteur Marcelo, quand il est parti le rejoindre, c'était juste pour organiser les obsèques plutôt, et faire les rapatriements au Congo. C'est pour cela que ça s'est passé aussi vite. Et si vous regardez sur l'acte de décès, vous verrez que Maman Blanche, sur son acte de décès, c'est écrit Blanche Kandolo. Il n'y a même pas les noms de son mari, il n'y a même pas les noms de ses parents, il n'y a rien du tout, mais même pas d'adresse. Donc c'était compliqué. Donc elle est décédée, son mari n'était pas présent. Alors, je vais vous laisser entendre. Vous-même, vous allez écouter. Il y a un monsieur qui avait fait un live. Il a fait des audios. Donc, il va expliquer. Il y a beaucoup de gens qui ont expliqué. Mais moi, j'ai pris cette explication la plus simple. Voilà, comme ça, tout le monde va essayer un peu de suivre. Tout le monde va essayer un peu de comprendre. Alors, je vous invite à suivre un peu
l'audio de notre frère. Donc, si vous êtes déjà abonné dans cette chaîne, merci beaucoup pour votre abonnement. Mais si c'est pour vous la première fois, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de liker, de laisser vos commentaires et de partager notre émission. Mes anciens abonnés, vous êtes déjà au nombre de 2000 et quelques. Mais je ne sais pas, vous êtes des abonnés fantômes ou vous êtes vraiment des abonnés de ces mondes. Je ne comprends pas. Parce que quand je poste les vidéos, il n'y a pas assez de gens qui regardent. Il n'y a pas assez de vues. Les amis, quand vous regardez, n'oubliez pas liker, partager au moins à 1 ou 2 personnes, même 3. Comme ça, la vidéo va circuler. YouTube verra que oui, on est en train de faire un bon travail. Comme ça, lui aussi, il va partager nos émissions. Voilà, je vous laisse écouter. Quant à moi, je vous dis au revoir, au revoir, au revoir. On se retrouve à la prochaine émission. Cette affaire. La maman de Marcelo, c'était de cette affaire. Allez-y, moi je vous envoie, allez-y remplir ce panel. Je vous envoie, allez-y remplir ce panel. Parlez, écoutez. C'est gravissime. C'est tellement grave ce que j'ai découvert dans cette affaire. La maman de Marcelo, c'est déjà de moment où tu épouses son fils, il faudra se soumettre en tout et pour tout. Je dis la maman de Marcelo, c'est-à-dire la belle-mère de maman Blanche, c'est une genre de moment où tu épouses son fils, tu dois devenir comme un tapis, on doit te piétiner tous les jours et tu n'as rien à dire. Et tu n'as rien à dire. Et c'est que maman Blanche a subi durant des années qui sont passées ensemble. Mais dans moi, la question que je me suis posée à un moment donné, parce que je suis aussi un humain, j'ai aussi un cerveau. Mais au-delà, maman Blanche disait des choses vraiment au bout de lèvres à sa maman. Mais elle n'avait pas telle une copine qui pouvait aussi partager ses souffrances. Elle n'avait pas une confidente. Ça, c'est vraiment la question que je me suis posée quand j'ai appris tout ça hier et avant-hier. Et voilà même pourquoi hier je n'ai pas fait le live, parce que je vous avais promis hier on allait avoir un live. Alors j'avais encore des éléments. J'attendais des éléments. Je me suis posé cette question, mais moi je sais souvent des femmes, elle a l'habitude d'avoir une copine, bien une amie, et elle peut confier des choses de son mariage, de son couple. Mais là où je trouvais vraiment très noir, pourquoi maman Blanche n'avait pas telle une copine comme ça, qu'elle pouvait au moins dire des choses, que voilà ce que je vis, voilà ce qui se passe dans mon couple, voilà ce que Marcelo me fait. Est-ce que cette dame avait encore toute sa tête? Maman Blanche, est-ce qu'elle avait encore toute sa tête? C'est vraiment des questions qui est en suspens, hein, moi de ma part. Est-ce qu'elle avait encore toutes ses facultés? Mais comment une femme souffrait tant? Mais devant l'église, cette femme-là, elle était louangée par son homme. Je t'aime, sans toi je ne pourrais pas vivre. Tu es la femme de ma destinée. Tous ces éloges, alors que, comme on dit, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Je vous dis, c'était vraiment l'arbre qui cachait la forêt. C'était pas un couple. C'était pas une vie de couple. C'était une vie d'un gourou avec une esclave. C'est ce qu'elle a subi. Je ne suis pas Dieu, mais je parie. Si cette dame n'allait pas déjà, je pense même que cette dame allait devenir folle. Parce qu'elle a subi des choses
déjà une petite puce à l'oreille. Dans le prochain live, je reviendrai. Cette dame a découvert beaucoup de choses dans l'ère vie conjugale. Elle a attrapé son mari avec des gens pas sympas, je vous dis. J'ai des preuves, hein. J'ai des images. Ces hommes-ci que vous croyez, ce sont des hommes de Dieu. Ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des magiciens. C'est tellement de magiciens font des pratiques à la limite sataniques. Et cette dame a valé tout. À la fin, comme on a toujours dit, l'éponge, à la force de... il y a coton de sa main, à un moment donné, l'éponge ne va plus absorber d'eau. Et Maman Blanche, elle était maintenant dénoncée devant les gens. Et ce monsieur s'est senti en danger. Il a mis un système, de ma part. Il a mis un système, elle avait encore toutes ses facultés. Bon, pour les gens qui ne comprennent pas l'Ingala, il y a d'autres mots, je suis obligé de parler Lingala, sinon j'ai peur que mon conflit je sois sauté. Il avait mis un système, il a dit par son nom. Maman Blanche s'est rendue en Turquie. Écoutez-moi très bien. Maman Blanche s'est rendue en Turquie. Tu es la femme de ma destinée. Ça c'est réel. Mais sans Marcelo. Alors que ce monsieur avait tout planifié de Kinshasa en Turquie. Comme on dit, et voilà là où ça vient maintenant, plusieurs confusions de son départ de Kinshasa. Tantôt il était parti un dimanche, tantôt il était parti un lundi en arrivant le mardi, tantôt il a quitté Kinshasa le dimanche en arrivant le lundi, alors que pendant que ce monsieur quittait Kinshasa, Maman Blanche n'existe plus. Baliaye. Et voilà, c'est là où ça nous ramène maintenant la certificat de décès. Beaucoup de choses sont fausses. Même quand il nous a dit, c'est lui qui avait signé, c'est faux. Ce monsieur n'a rien signé. Maman Blanche était partie en Turquie, toute seule. En arrivant en Turquie, la place où il y a Komelaki, il y avait déjà des gens où il y a Jekta qui est ici à Mabé, entre autres. Et voilà pourquoi tantôt ce monsieur nous dit elle était décédée par une crise cardiaque, parfois arrêt du cœur, parfois crise cardiaque. Alors que pendant que Marcelo quittait Kinshasa, Maman Blanche déjà. Donc ce monsieur partait récupérer un corps sans vie. Vous imaginez. Et voilà les gens. Et ce monsieur s'est senti en danger. Je ne suis pas Dieu. Mais je parie. Si cette dame n'allait pas déjà, je pense même que cette dame allait devenir folle. Parce qu'elle a subi des choses incroyables. Je vous mets déjà une petite puce à l'oreille. Dans le prochain live, je reviendrai. Cette dame a découvert beaucoup de choses dans l'ère vie conjugale. Elle a attrapé son mari avec des gens pas sympas, je vous dis. J'ai des preuves, hein. J'ai des images. Ces hommes-ci que vous croyez, ce sont des hommes de Dieu. Ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des magiciens. C'est tellement de magiciens font des pratiques à la limite sataniques. Et cette dame a valé tout. À la fin, comme on a toujours dit, l'éponge,
à la force de Yakoton Sama, à un moment donné, l'éponge ne va plus sur le dos. Et Maman Blanche, elle était maintenant prête de tout dénoncer devant les gens. Et ce monsieur s'est senti en danger. Il a mis un système. Bon, pour les gens qui ne comprennent pas Lingala, il y a d'autres mots, je suis obligé de parler Lingala, sinon j'ai peur que mon compte soit sauté. Il avait mis un système, il a Kindoki. Maman Blanche s'est rendue en Turquie. Écoutez-moi très bien. Maman Blanche s'est rendue en Turquie. Ça, c'est un fait. C'est réel. Mais sans Marcelo. Alors que ce monsieur avait tout planifié de Kinshasa en Turquie. Comment dire, et voilà là où ça vient maintenant, plusieurs confusions de son départ de Kinshasa. Tantôt il était parti un dimanche, tantôt il était parti un lundi en arrivant le mardi, tantôt il a quitté Kinshasa le dimanche en arrivant le lundi, alors que pendant que ce monsieur quittait Kinshasa, Maman Blanche n'existe plus. Baliaï. Et voilà, c'est là où ça nous ramène maintenant un certificat de décès. Beaucoup de choses sont fausses. Même quand il nous a dit, c'est lui qui avait signé, c'est faux. Ce monsieur n'a rien signé. Maman Blanche était partie en Turquie, toute seule. En arrivant en Turquie, la place où il y a Komelaki, il y avait déjà des gens où il y a Injecta qui est ici à Mabé, entre autres. Et voilà pourquoi tantôt ce monsieur nous dit elle était décédée par une crise cardiaque, parfois arrêt du cœur, parfois crise cardiaque. Alors que pendant que Marcelo quittait Kinshasa, Maman Blanche déjà. Donc ce monsieur partait récupérer un corps sans vie. Vous imaginez? Voilà maintenant la contradiction. Voilà pourquoi nous ne comprenons pas comment un monsieur qui a assisté la départ à Moissinaye, comment Moissinaye a perdu Molimo. Pour les gens qui ne comprennent pas Lingala, excusez-moi, je suis obligé de parler Lingala. Pourquoi Moissinaye a perdu Molimo? Et voilà pourquoi Azon maîtrisait chronologité. C'est là où ça nous ramène maintenant un certificat de décès que nous, je vous ai détaillé en plusieurs lives, plusieurs incohérences. Et jusqu'à ce que même c'est un inconnu qui a déclaré Coucou Faya Maman Blanche. Ça c'est vrai. C'était vraiment un inconnu qui a déclaré. Donc c'est-à-dire un ami. Parce que Tango Maman Blanche à Koufaki, son mari n'était pas là. Il aurait fallu un témoin. Et ce témoin était ramassé dans la rue par le complice de ces magiciens Marcelo. Retenez bien ce que je vous dis. Retenez bien ce que je vous dis. Donc, ça s'appelle tout simplement en droit le mot m'échappé. C'est un commanditaire, voilà. Il a tout organisé en distance. Tout simplement parce que Maman Blanche détenait des secrets gravissimes. Tout simplement parce que Maman Blanche a combattu la souka. Elle avait voulu divorcer, ça s'en fait. Même le niveau même, comme on dit, ils avaient déjà, il y avait déjà séparation du corps. Il y avait déjà séparation du corps entre deux. Et lui, le
danger venir. Pour son pouvoir, pour son assemblée, auprès de ses fidèles, ça n'allait pas être bien présenté qu'une maman pasteur puisse divorcer avec un pasteur. Comme on dit, mieux vaut garder son ennemi près de soi que ton ennemi soit loin de toi. Et ce monsieur a pratiqué cette pratique-là qu'il aurait même voulu, maman Blanche à la prénaïe, que Azala loin parce qu'elle détenait beaucoup de secrets. Alors pour lui, l'option le plus efficace, c'était Yakukate Kambama Okiko. Donc, ce que je vous dis, demain ou après-demain, quand la plainte sera déposée, retenez bien ce que je vous dis. Retenez une fois pour toutes. Au moins, un jour, peut-être le jour où Marcelo sera convoqué. Il sera convoqué, dissipé. Les choses sont en train de bouger. Alors, vous le savez, je vous ai dit à plusieurs fois, la cagnotte est toujours là, ça ne bouge vraiment pas. Nous devons continuer à cotiser. Ça permettra surtout de contribuer dans les enquêtes et le déplacement aussi de la famille, c'est tout à fait normal parce qu'il faudra qu'un groupe de gens puisse se rendre en Turquie, à l'endroit où Maman Blanche avait perdu la vie, et rencontrer aussi certaines personnes que je me réserve de dire ça sur les lives parce que Marcelo suit pratiquement tous les lives. Et il a mis une équipe très efficace, ça suit tous les lives. Donc il y a certaines choses que moi je me réserve maintenant de dire sur les lives parce que ça donne un peu des idées à ce monsieur. Donc, je vous ai relaté à peu près ce qui s'est passé. Marcelo n'a pas fait le voyage avec Maman Blanche. Maman Blanche, elle était partie toute seule en Turquie, sans Marcelo. Ça, c'est sûr à 10 000%. Mais sauf, il y a un problème. Le pauvre, pendant qu'elle prenait son avion, elle ne savait pas qu'elle partait pour ne plus revenir. Je répète, pendant que le pauvre prendrait son avion, elle partait pour un voyage sans retour, parce que ce magicien avait tout planifié de loin. Je répète pour les gens qui viennent d'arriver, voilà là où ça cause même la confusion des dates des jours dans sa tête. Il ne maîtrise pas. Tantôt, j'étais à l'église le dimanche, je fais le culte dimanche, le lendemain, c'est-à-dire lundi, je pris l'avion, je rejoins ma femme. Et vous verriez dans certaines vidéos qui dit, le lundi, je pris l'avion, je suis arrivé en Turquie le mardi. C'est cette confusion. Quand il prenait l'avion, il savait très bien qu'il prenait l'avion pour aller chercher le colis. Pas un humain. Parce que lorsqu'on meurt, surtout à l'étranger, sur la caisse, quand on le met dans la caisse, on devient un colis. Hein. Les compagnies aériennes nous considèrent comme des colis. Donc, il avait tout planifié. Ces pasteurs, ces gens-ci que nous voyons, je vous en supplie, chère dame, je ne peux pas vous interdire de prier. Quittez ces églises. Si Dieu existe, Dieu agit partout. Tu peux être aux toilettes, Dieu sera là. Tu peux être au salon, Dieu sera avec toi. Tu peux être en bas de chez toi, Dieu sera avec toi. Tu peux être en bas du meuble, tu peux être au garage, Dieu est partout. Mais dans ces églises-là, quittez ces églises. Je me suis rendu compte que tout le pasteur, en tout cas 99%, j'ai récolté beaucoup d'informations. 99% des pasteurs au Congo sont des magiciens. Ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des magiciens avec des pratiques très bizarres. J'aurais même appris, ça c'est conditionnel, hein. J'aurais même appris que sa nouvelle femme, ce n'est pas vraiment une femme, c'est une queen. J'aurais appris, mais j'attends des confirmations. À plusieurs personnes. Je dis
j'aurais appris, c'est une. Je reviendrai là-dessus. Restons d'abord sur les faits. Chère dame, faites très attention à vous. Aujourd'hui, ce combat, je me suis engagé à titre personnel. Je ne suis pas payé. Je ne suis pas motivé par qui que ce soit. Je suis motivé par ma propre conscience. Je le fais volontiers. Je ne cherche pas à avoir, je ne sais pas, de vue. Je ne travaille pas sur TikTok. Je ne suis pas un TikToker comme il a si bien dit Marcelo. alobi mwasi anga aza nani mwasi yango aza na wana ya solo penza papa aza nani bino bocomprendre nga aza nani abi mwasi anga aza nani. Communication, ça nous permet de partager les nouvelles. Je le fais vraiment parce que je suis animé de l'esprit de cette dame. Peut-être même à la limite hanté de son esprit. Mais ce combat, ce n'est pas que le combat des mamans blanches. C'est le combat de toutes les femmes. Pendant que le moment que je vous parle, il y a encore des femmes qui vivent la même situation que maman blanche. Ces femmes-là existent. Elles sont là. Elles nous écoutent. Mais elles ne parlent pas. Elles entendent quoi? Les jours qu'elles se replient là? On reviendra encore pour parler d'elles. Il est temps. Il est temps, chère dame. Quittez ce genre-là. Le mariage, ce n'est pas, pas le paradis. Le mariage, c'est un contrat où il y a deux partenaires. Quand ça ne va plus, prends tes clics et claques, quitter. Parce que beaucoup de femmes ont comme l'impression, nous parlons de maman blanche. Moi, je ne parle pas de maman blanche. Moi, je parle au nom de toutes les femmes. Moi, je parle au nom de toutes les femmes. Parce qu'une fois de plus, pendant que nous parlons là, il y a encore des femmes qui vivent la même situation. Alors, ne soyez pas les complices de vos gourous. Les gens que vous voyez comme si ce sont vos maris, ce ne sont pas vos maris. Et vous le savez bien, vous les femmes des pasteurs, c'est que font vos maris là. Moi, je ne pouvais jamais entendre dans ma vie un jour, ça je vous dis la vérité, un homme marié avoir une femme, voilà la Kina Masoko. Je préfère dire ça lingala comme ça, vraiment je m'excuse de l'expression, il y a que ça que je peux dire. Et moi, ce n'est pas Moni. Moi, c'est la tête sombre, lit conjugal. Et voilà pourquoi. Quand la famille de maman blanche venait pour récupérer les lits, rentrer dans leur chambre, ce monsieur avait totalement refusé. Je vous avais mis des audios. Rentrez dans ma chambre. Ah non, 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 non. En échange, néanmoins de quelque chose à donner à la famille, je sais 1500, 3000 euros. Et d'ailleurs, même la famille d'ici, la famille a dit non, les 3000 euros l'avait reçu parce que ce monsieur avait refusé qu'on puisse rentrer dans leur chambre pour ne pas récupérer les lits. Alors que selon tradition Louba, quand tu perds ton épouse, la famille a pleinement droit, selon tradition Louba, de récupérer les lits conjugales. Et ce monsieur avait refusé qu'on puisse récupérer ces lits-là conjugales. Et ce monsieur avait refusé que la famille puisse rentrer dans leur chambre pour récupérer certaines affaires. Nous, on parle. Nous, on met nos organes. Moi, personnellement, je mets mon énergie. Mais je veux que aussi, je souhaite que nous soyons conscients. Moi qui vous parle, je ne suis pas chrétien. Mais je parle tous les jours d'un problème d'une chrétienne. C'est parce que d'abord, cette dernière, c'est un humain. Arrêtez de mettre dans vos têtes, parce que nous sommes chrétiens, nous sommes musulmans, on doit défendre un groupe de gens. Nous sommes humains. Et je pense que cette affaire a touché tous les humains. Toutes tendances confondues. Je ne pouvais pas imaginer un jour que j'aurais appris, soi-disant pasteur, pour les gens qui ne comprennent pas l'ingala, en tout cas faites l'effort, peut-être on traduit dans les commentaires, j'ai peur de dire ça en français, sinon le live risque de sauter. Donc, c'est grave, j'ai le nom de son mari. Ce que je vous dis, c'est en fait, j'ai le nom et la photo
chose que ce monsieur avait mis en structure, un plat tellement machiavélique pour éliminer tout simplement ces dernières parce qu'elle avait découvert beaucoup de choses, mais qu'elle ne pouvait dire. Qu'elle ne pouvait dire. Quand vous voyez des choses comme ça, ces gens que vous voyez, ce ne sont pas des gens. Ce sont des diables en personne. Ce ne sont pas des humains. Ce sont des magiciens. Si encore le pasteur existe au Congo, je ne sais pas s'il y en a même deux. Et tous. J'ai un audio. Maman Blanche dit. Elle parlait avec, je vous mettrai peut-être tout à l'heure. Elle parlait avec une de ses proches comme ça. Marcelo ne veut plus me respecter. Si ça continue comme ça, je balancerai tout. Et il aura la honte de sa vie. Et cette église fermera. Il perdra tout le fidèle. Qu'est-ce que Maman Blanche voulait dire par là? Elle a dit, Marcelo ne veut plus me respecter. Je souffre. La bombe mingi. Et si ça continue comme ça, je vais tout balancer à l'église. Et je suis fatigué de faire semblant. Et sa maman, quand elle me voit devant les gens, elle fait semblant comme si on est copines. C'est comme si on était amis. Elle me touche partout, la lipéta, sur mon épaule. Mais en vrai, son souhait le plus absolu, même que dans mon fameux lobby. Et par là, vous comprendrez un audio où Maman Blanche parlait avec Maman Georgette. Et Maman Georgette avait senti sa fille partir. Et voilà pourquoi sa maman, Maman de Blanche, disait j'ai l'horreur qu'un jour le mal t'arrive et que Oracle pleure. Parce que cette maman avait senti sa fille partir déjà. Donc Maman Blanche que vous avez vu là, dans des vidéos, les images, les 3-4 dernières images, c'était qu'un corps qui marchait sans âme. C'était qu'un corps qui marchait sans âme. Comment dire, Lingala, on peut déjà Koufakinaï. Ce monsieur savait tout. Maintenant, quand j'entends parmi ces prédications, attends, je vais... Pour l'instant, je fais monter personne, je vais faire monter après. Hein? Attendez, permettez-moi. Je vais mettre comme ça. Quand j'entends dans ces prédications, Marcelo dit je ne pourrais pas faire du mal à Blanche parce que Oracle n'acceptera jamais que je puisse faire du mal à sa maman. Vous savez, même pendant que je vous parle, j'ai des chairs de poule. Je vous dis, je vous jure, sur la tête de tous mes enfants, j'ai la chair de poule. J'ai des audios, mais je suis un homme qui vous parle. Si je suis un homme, je ne souhaite pas une de mes filles puisse vivre ce que Maman Blanche a vécu avec ce monsieur. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je ne mens pas. Si Dieu existe, ça m'a... qu'il y avait encore des hommes comme ça dans la vie. Je ne savais pas que sous terre, il y avait encore des gens comme ça. Des gens cruels, sans pitié, sans âme. À un moment donné, hier j'avais un doute. Je me suis posé une question, j'ai dit, mes représentants, pourquoi tu fais tout ça? Est-ce que tu ne vois pas que tu cours aussi des risques? Est-ce que tu penses à tes arrières?
je parlais avec une amie. On a parlé pratiquement toute la journée d'hier. Je ne sais pas si elle est en bas. Elle en témoignera. On a parlé presque toute la journée. Je dis, je pense que je vais prendre un peu de recul sur cette affaire. Elle m'a supplié, elle m'a dit non. Ne fais pas ça. Tu vas décevoir beaucoup de gens. Continue, c'est ce que tu as commencé. Je sais que ça te pousse l'énergie. Mais commence. Continue. Cette dame, je ne souhaite à aucune femme à vivre aux blanches avec. Et voilà maintenant le mécontentement de sa famille côté maternel. Je vous dis sincèrement, cette famille ne court pas après l'argent. Je parle avec cette famille pratiquement tous les jours. Elle ne court pas après l'argent. Cette famille, surtout sa maman, veut tout simplement savoir qu'est-ce qui est arrivé à sa fille. On le sait déjà presque, hein? On le sait. Même sa famille aussi le sait déjà. Mais sauf que ce monsieur ne veut pas cracher le morceau. C'est ça qui énerve encore davantage. On a toutes les preuves. Même moi, j'ai des preuves. Même moi, aujourd'hui, je peux me lever un bon matin. Je pars au tribunal de Paris. Je ne suis pas loin du tribunal de Paris. Je porte plainte contre ce monsieur. Je vous dis, tout ce que moi, je possède sur cette affaire, je vous dis, je peux porter plainte contre Marcelo pour meurtre. En premier degré. Nous avons rassemblé sous le preuve. En ce moment, le gouvernement s'est engagé. Parce que, à un moment donné, dans notre pays, la République démocratique du Congo doit se mettre à la place des victimes et à la place de Goro. À un moment donné, dans notre pays, la justice doit parler. On doit arrêter de se protéger. En protégeant le groupe, nous exposons les victimes. La femme congolaise mérite mieux que ça. Notre pays mérite mieux. Moi je vous dis, je croyais comme vous que Marcelo avait des relations avec Tshisekedi. Aujourd'hui, je vous dis, Marcelo n'a aucune relation avec Tshisekedi. Tshisekedi s'est déplacé. Tshisekedi s'est déplacé au deuil de Maman Blanche. Parce que d'abord, Maman Blanche a prié pour les Congos. On en a tous vu. A mis le drapeau du Congo. Il pleuvait même ces jours-là. On a tous ces photos. C'est une compatriote. C'est une Congolaise d'abord. L'organisation de ces funérailles. Comment ça a été même organisé. Donc, la République que vous avez vue, le jour du deuil de Maman Blanche, c'était pas parce que Marcelo et Tshisekedi étaient amis, ils étaient copains, rien à voir. Moi j'ai compris beaucoup de choses. Peut-être vous allez me dire qu'il représentait du délire. Pourquoi jusqu'à présent on n'arrête pas Marcelo? Oui, peut-être moi si je me posais cette question, mais je suis mieux placé pour vous dire ça. Et je sais ce qui se passe. Je vous promets, demain ou après-demain, peut-être mardi, c'est loin, il y aura une plainte qui sera déjà déposée. Pour meurtre de premier degré. Marcelo est arrivé en Turquie. On continue. Marcelo est arrivé en Turquie. Blanche était déjà emballée. Et voilà, vous comprendrez pourquoi Blanche a été répatriée en moins de 24 heures. Parce que tous les démarches administratifs c'était déjà fait. Donc Blanche, elle était déjà le dimanche
samedi, le dimanche. Donc, Blanche, elle était déjà à la caisse. Elle va checker la caisse. Et voilà, vous comprendrez maintenant, Marcelo, qu'il a la confusion entre dimanche et lundi. Mais ce monsieur, en réalité, Marcelo avait pris l'avion le lundi pour arriver en Turquie le mardi et le corps a été rapatrié le mercredi. Vous savez pourquoi? Parce que pendant que Blanche à Kachaki, vraiment pour les gens qui ne comprennent pas le français, excusez-moi, il y a certains mots que je suis obligé de dire ça. À Kataki Molimo, ses complices qui étaient sur place avaient déjà tout organisé. Donc tout a été déjà fait à l'avance. Donc pendant que Marcelo prenait l'avion à Kinshasa, il savait très bien dans sa tête qu'il partait récupérer un colis. Vous comprenez mieux maintenant? Merci. Vous comprenez mieux. Donc, de ces côtés-là, la polémique doit cesser. Fini de confusion, même dans nos têtes, fini de confusion. Je vous dis, Marcelo n'a jamais pris l'avion les dimanches. Jamais. Marcelo a pris l'avion un lundi. Arrivé en Turquie mardi, pour rapatrier le corps mercredi à Kinshasa. Vous avez compris maintenant? Parce que Blanche n'y était plus depuis le dimanche. Et tout a été déjà fait la journée du dimanche. Le lundi, il y avait des démarches administratives avec certificat à 2 balles que je vous ai présenté. Hein. Bon, moi je vous ai présenté parce que ça venait tout droit de la famille. Arrivant le mardi, donc, je pense de ce côté-là, je ne vais pas rencontrer des histoires. On est à la caisse, ah bien oui, c'est elle, allez, fermée. Et voilà même pourquoi le fils était hermétiquement fermé. Donc, Baboumaï Oboma. C'est triste. C'est vraiment un destin tragique que je ne souhaiterais à personne. Mais quand je vois ce monsieur a encore le courage de se mettre devant la chair, de dire des choses, c'est là où moi, personnellement représentant, j'ai dit, il y a encore des gens qui n'ont pas d'âme. Il y a encore des gens qui n'ont pas d'âme. Voilà pourquoi Marcelo est insensible dans tout ce que nous disons. Azan la sensibilité parce que Nyos est déjà organisé. Vous savez, quand vous perdez un proche, une disparition qui n'était pas prévue, est-ce que vous avez une douleur de Yokaka? Est-ce que vous savez la douleur qu'on ressent quand on perd un proche? Je vous dis, cette douleur-là, ça peut même vous ramener, si vous n'êtes pas fort, être même traumatisé. Et voilà même certaines personnes qui ont perdu des êtres chers. Parmi les gens que moi je connais, ces gens-là, à un moment donné, ils avaient un perte de mémoire, parfois des traumatismes. Mais lui, il est calme, il est tranquille. Parce que tout simplement, tout a été planifié. Pendant que Blanche partait en Turquie, lui savait. Vous savez pourquoi Blanche est partie en Turquie? Je vais vous relever les mains maintenant. 2 semaines avant, écoutez-moi très bien de ces côtés-là. Je vous donnerai la parole, ne vous inquiétez pas. 2 semaines avant, Blanche venait d'accoucher. Mona Oyasuga. Vous savez, toutes les femmes, en tout cas, toutes les femmes, sans exception, quand une femme vient d'accoucher, le ventre, c'est normal le temps que les sangs descendent. Déjà, en lingala, on appelle ça Yahweh, les femmes congolaises, c'est ce qu'on fait là quand vous venez d'accoucher là. Yahweh, c'est ça? Yahweh, Walé. Parce que Walé, ça peut prendre 8 mois, ça peut prendre 6 mois,
ça peut prendre 4 mois, cela dépend du corps d'une à l'autre. Femme, Maman Blanche avait ces petits bulles de ventre. Ces messieurs manipulateurs qu'il était commençaient à faire des remarques à la coin blanche. Ah, mais toi, si tu vois pas que ton ventre est là, c'est devenu grosse. Et c'est normal aussi quand une femme donne plus. Une femme, quand elle donne la vie, et surtout lorsqu'une femme dépasse déjà 35 ans, c'est normal parce que c'est le corps d'une femme. Parce que le corps d'une femme change, surtout quand elle donne plus de vie. Commencer à faire des reproches comme ça. Alors que ces reproches-là, c'était une technique de le pousser d'aller en Turquie. Et Blanche, tellement que c'était une femme aussi qui aimait son mari. Elle s'est dit, bon, ok, d'accord, je vais quand même aller retoucher. Hein? Je vais quand même aller retoucher. C'est lui qui l'a envoyé en Turquie. C'est lui qui l'a envoyé. Il a dit, va refaire ton ventre, va refaire tes bras. En lui envoyant en Turquie, il savait très bien qu'il avait tout planifié là-bas. C'était un calculateur que même la machine calculatrice ne peut pas calculer aussi précis comme ça. Et Blanche, une femme amoureuse, aveugle, je peux même dire, parce que voilà, même là, cette expression prend toutes ses formes, hein, l'amour aveugle. Partez pour refaire ce que je vous dis, c'est vrai, refaire ses bras et son ventre. Alors qu'il savait très bien que ça n'allait pas se passer comme ça. Et voilà pourquoi la famille de Blanche n'a pas remarqué les traces de blessures. Parce que quand on vient d'opérer, il doit avoir quand même de plaies. C'est même visible, c'est visuel. Même bébé peut voir que voilà, tu viens d'être opéré. Blanche ne s'est jamais fait opérer. Retenez ce que je vous dis. Blanche s'est jamais fait opérer. Et par là, vous comprendrez pourquoi il a confisqué même le passeport de ces dernières. Vous comprendrez pourquoi il a confisqué jusqu'à présent son passeport. Il ne veut pas rendre le passeport de Blanche à sa famille, à sa maman. Cette maman-là souffre réglementaire de la disparition de sa fille. En conclusion, retenez pour les gens qui viennent d'arriver. Bon, c'est aussi ça votre problème. Nous sommes près de 1300, mais vous n'êtes tapoté pas. C'est aussi ça votre problème. Si vous ne m'encouragez pas, je vais plus revenir pour vous dire des choses comme ça. Sincèrement. Bon, je vais m'arrêter un petit peu et tapoter même jusqu'à ça 5 ans. Parce que là, je vais relever encore d'autres choses. Ou bien essayer d'envoyer des petits cadeaux juste pour motiver le live, faire vivre le live un petit peu, s'il vous plaît. Je m'arrête au moins pour 5 minutes jusqu'à ce que vous tapotez. Je vous dis, chers amis, je fais vraiment avec une motivation. Je n'arrive pas à lâcher cette affaire. Parce que je vous ai répété encore hier, j'étais avec un ami toute la journée, avec une amie. Elle m'a supplié, elle m'a dit, répète, on ne lâche pas. Ne regarde pas les gens, n'écoute pas les gens. Je sais que certaines personnes te critiqueront, c'est vrai. Tu seras critiqué, tu seras peut-être mal compris, mais toi, tu possèdes des secrets que personne n'en a. Si tu ne les dis pas, l'opinion publique ne saura pas. Fais ça. Je sens en toi, tu es sincère. Continue. Je sais que peut-être notre communauté, on a plus l'habitude aussi de critiquer, soit de dire oui, il ment. Elle m'a dit, vas-y, fais ça même pour la maman des Blanches. Elle regarde ni à gauche ni à droite. Donc je continue. C'est par là, vous comprendrez pourquoi ce monsieur refuse catégoriquement de remettre le passeport de Blanche. Est-ce qu'on peut faire ça à la fille de quelqu'un? Est-ce qu'on peut faire ça à l'enfant de quelqu'un? Combien même qu'il n'y avait plus d'amour, malgré tout, elle possédait des secrets. Parce que quand nous sommes dans le couple, nous partageons des secrets. Moi, je connais les secrets de la personne avec qui je vis, et la personne qui vient connaît aussi mes secrets. Est-ce que c'est pour ça que j'irai jusqu'à
faire disparaître. Il y a un besoin de l'attitude, il y a ce monsieur. Ils s'en foutent. Vous savez, quand vous avez planifié une chose, et une fois cette chose-là est arrivée, les innocents seront beaucoup plus étonnés et plus touchés. Mais toi, la personne à qui tu as organisé, tu seras même insensible et t'as dû écouter. Et voilà pourquoi il s'est marié aussi vite. Non, il ne s'est même pas marié aussi vite. La personne existait déjà. Ça, c'est encore un autre point. Je pense que sur ça, je reviendrai plus demain ou après-demain, quand je vous ramènerai la plainte. Et pour les gens, bon, ça, c'est une parenthèse, je vais rapidement, après je vais la fermer. Beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi la femme ne porte pas plainte? Pourquoi la femme ne porte pas plainte? Parce qu'on en a déjà assez parlé. Oui, mais les choses ne peuvent pas aussi aller vite que vous pensez. On ne peut pas danser plus vite que la musique. Il fallait récolter tout le papier, il fallait mettre toutes les choses de notre côté pour que ce monsieur doit être frappé par un coup de massue. Il sera tombé. À moins que je me trompe. Mais c'est que moi je sais. Ce monsieur tombera. Ce monsieur tombera. Même s'il va être protégé par Félix, mais ce monsieur tombera. Parce que la personne qui occupe de cette affaire, comme on dit, c'est la personne qui chouchoute à l'oreille du président. Mon ami m'a dit, représentant dit ça. Au moins, ne serait-ce que pour sauver même l'image même du président. Je ne suis pas en train de défendre Tshisekedi d'ici, non. Je veux que les choses soient bien claires. Mais au moins, sachez-le que ce monsieur n'est pas ami avec Tshisekedi. Et même dans le gouvernement d'aujourd'hui, ils sont contre. Il y a même une ministre, là, madame ministre, contre violence faite à la femme et tout ça, femme battue, femme maltraitée. Donc je continue. Donc, ma manigance, nous sommes tous ça là. Parce que vous savez, avec l'actuelle campagne, sachez-le que peut-être, à moins que la personne m'a donné ces informations, on peut aussi me mentir, mais ce n'est pas une personne, deux personnes, c'est déjà, ça fait 5. À ce qu'il paraît, c'est une Gwyn. Hein? Pour les gens qui ne comprennent pas Gwyn, c'est ça qu'on appelle des Gwyn. Autrement dit, travesti. Mais on le saura dans les jours à venir. Donc, voilà. Aza Brigitte Macron, Brigitte. Aza Brigitte. Et Aza Kulukuta. Oh. Donc, pour ça, chronologie de rapatriement de corps de Maman Blanche, c'était aussi rapide, ce n'était pas rapide. Ça a pris le temps que ça allait prendre. Mais sauf que ce monsieur a quitté le Congo le lundi pour arriver en Turquie le mardi. Le corps puisse revenir avec le corps le mercredi. Donc, si maintenant nous comptons des jours, Maman Blanche est partie un samedi. En tout cas, ce qui est sûr, soit elle s'était fait éliminer la nuit de samedi à dimanche, soit un petit dimanche matin, le temps que le dimanche, nous sommes en Turquie, hein, en Turquie le dimanche c'est un jour ouvrable, parce que c'est un pays aussi laïque, mais c'est plus de musulmans là-bas. Dans les pays musulmans, le dimanche sont considérés comme lundi, comme mardi, comme mercredi. Pour eux, le dimanche c'est le vendredi. Comme nous, le pays chrétien, pour nous, le jour férié c'est le dimanche. Dans les pays musulmans, le jour férié c'est le vendredi. Donc dimanche est considéré comme un jour ouvrable. Donc, voilà pourquoi ils ont fait toutes ces démarches administratives le dimanche, lundi soir, Marcel a pris l'avion, mardi, ça continue, mercredi a pris la caisse avec le corps de Maman Blanche pour revenir à Kinshasa. Voilà la chose que nous sommes en train de se poser toutes les questions. Pourquoi l'acte pas l'acte, oui, mais même l'acte ou un certificat d'ETC, pourquoi il y a beaucoup d'incohérences? Pourquoi Maman Blanche a été
nom de jeune fille au lieu que ce soit son nom marital. Et vous voyez, vous verrez, pardon, sur l'acte de décès, c'est marqué Blanche Odia Kandolo au lieu que ce soit marqué Blanche Tunasi. C'est parce que ce monsieur n'était pas là et c'est cet inconnu qu'on a mentionné sur l'acte de décès, son ami. C'était pas son ami, c'était le complice de ces gens-là. Ils ont ramassé un clochard dans la rue et ce clochard-là existe parce que la famille l'a appelé à plusieurs fois. Il a fourni certaines informations. Bon, je ne peux pas dire que ce monsieur était bête, mais il était innocent, enfin, il était ignorant. Il ne savait pas que les autres avaient une information fiable. Et quand ce monsieur voyait son téléphone sonner sans arrêt, il a changé le numéro, il a supprimé tous ses réseaux sociaux. Donc voilà pourquoi vous comprendrez que Blanche a été déclarée comme amie de ce monsieur-là. Voilà pourquoi vous verriez sur l'acte de décès, bien certificat Yadja, c'est marqué Blanche Odia Kandolo. Nom de parents inconnus, nom de maman inconnu, adresse de chez elle inconnue sur l'acte. Oui, et Yesou, sur l'acte, l'adresse inconnue, ni nom des parents, ni nom des, enfin, les deux parents, ni son adresse, ni rien. Donc, chers amis, je pense que je vous ai livré certaines informations que vous entendiez et je vous dis, je commençais très sincèrement de me fatiguer un petit peu.